Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire, pour la nouvelle lune en Lion du 1er août 2019, donc jeudi prochain. Alors, j'ai illustré donc cette nouvelle lune en Lion avec le magnifique oracle des astres de Pandora. Vous voyez la jolie constellation du Lion avec des couleurs de feu et le symbole évidemment du cygne. Voilà. Alors, je m'en sers évidemment pour les tirages, mais je m'en sers aussi pour illustrer mes vidéos maintenant que je l'ai. Et donc, la nouvelle lune, c'est une carte... alors, hop, on va zoomer parce que je crois que sinon vous n'allez rien voir du tout. C'est une carte qui est tirée d'un petit oracle bien sympathique qui s'appelle l'Oraculo Lunare. C'est un jeu italien, voilà, autopublié par Nahima. Donc ça, ce sont les deux jeux qui illustrent le tirage aujourd'hui. Je vais utiliser 3 jeux, donc 2 cartes du Tarot Fauna pour les énergies de cette nouvelle lune en Lion, accompagnées d'une carte de rituel et d'un petit mantra de mon oracle, les paroles arc-en-ciel, oracle qui n'est pas encore publié pour le moment et que vous allez découvrir à travers mes vidéos. Voilà, c'est un projet que je ne lance pas dans l'immédiat, du moins je ne pense pas, parce que je n'ai pas encore livré le Witchy et le Witchy va être retardé, donc je voudrais d'abord pouvoir terminer le projet du Witchy avant de lancer d'autres projets comme celui-ci ou mon tarot. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça sur le côté. Alors, on a une petite déco sympa. Je vous ai mis mon mala de prière et de méditation avec de l'agate et du bois sacré. Voilà, et puis œil de tigre aussi. La petite bougie de l'atelier oracle avec œil de tigre et des petites herbes qui sentent bon. Ça sent les agrumes, c'est super agréable. Voilà, pierre de lune noire évidemment, l'œuf en onyx jaune qui va rappeler le feu du lion. Voilà, je voulais une pierre un peu qui rappelle ça. Et puis mon bol tibétain, un de mes bols favoris. Voilà, donc je vous ai mis ce petit tapis bien sympathique qui va rappeler les chakras aussi. Et puis j'ai un petit peu d'encens que je vais faire brûler avant de démarrer cette guidance. C'est l'encens du chaman, que j'aime beaucoup, de la marque Green Tea, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc on va se mettre dans l'ambiance de cette guidance. Là, j'ai un peu plus de temps que d'ordinaire, donc je vais faire un truc peut-être un peu plus long, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est très agréable de vous retrouver comme ça. Ce matin, donc je tourne cette vidéo samedi matin. Voilà, on va se détendre. Et puis, on va s'occuper donc de cette guidance lunaire en Lion. Alors, nouvelle lune, nouveau départ. Hein, on purifie, on repart sur de nouvelles bases. C'est un nouveau cycle lunaire qui nous attend. Donc ça, c'est déjà la première chose à prendre en considération. Nouveau projet, éclosion, situation qui se débloque. Voilà, ça respire. Surtout que... le 31 juillet, on termine le rétrograde de Mercure. Donc là, vous allez sentir vraiment un vent nouveau le 1er août. Un vrai vent nouveau. Et puis, vous savez que le signe du Lion, c'est un signe très dynamique. Et justement, attention. Parce que là, vous allez avoir un regain d'amour, en fait. D'amour pour vous, d'amour pour les autres. Voilà, vous allez faire des plans sur la comète. Ça va être super, super riche en création, créativité de toutes sortes. Et donc, il va falloir faire attention et se maîtriser un peu, se mesurer un peu, se tempérer un peu. L'ego va ressortir pendant cette nouvelle lune, parce qu'on se sent fort, on se sent bien ancré, on se sent stable, on se sent comme le roi de la jungle et on a tendance à en faire un peu trop. Alors attention à certaines situations qui vont faire ressortir votre ego et la petite voix qui va essayer de vous indiquer certaines choses qui vont pas être dans le vrai et qui vont pas vous envoyer sur la bonne route. Voilà, donc juste, il va falloir tempérer ça. Si vous sentez que l'ego est un petit peu trop présent, il va falloir le calmer, n'est-ce pas?
Il va falloir vous poser, vous allez peut-être méditer, vous allez peut-être prier, balader, nager, respirer simplement aussi, la cohérence cardiaque par exemple, vous allez peut-être faire des respirations plusieurs fois par jour. Mais voilà, vous devrez faire attention à ça, hein, c'est la petite alerte que je vous donne pour cette nouvelle lune en Lion. Alors, on va démarrer tout de suite cette guidance avec le magnifique Tarot Fauna. Donc on va voir un peu au niveau des énergies globales ce qui nous attend, hein, tout simplement. Voilà, on va regarder si ça confirme une situation égotique ou si ça nous parle aussi d'autre chose. Hop, celle-là, elle a sauté. On est dans le 4 de plumes, donc vous voyez, on vous indique du répit, du repos. Il va falloir faire attention quand même à ce niveau-là. Il va falloir se poser pour réfléchir. Voilà, ne pas. Quand on est trop agité, c'est pas très bon en fait. C'est très bien d'être motivé, c'est très bien de travailler l'amour pour soi, l'amour inconditionnel, d'aller vers les autres, etc. D'être créatif. Tout ça évidemment, je crois que c'est celle-là qui veut venir. Tout ça c'est super. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi et agir n'importe comment. Donc voilà, cette carte, elle va vraiment vous indiquer. Attention de prendre un petit peu soin de vous, de prendre un petit peu aussi de repos. Voilà, hein, vous voyez cette chouette qui se cache derrière ses plumes. Donc ça vous indique que il faudra aussi des moments où vous aurez besoin de vous replier un petit peu sur vous, un peu comme l'ermite, sans comment dire, vous regardez toujours ce qui se passe, hein, vous voyez qu'il n'a pas les yeux, elle n'a pas les yeux voilés, vous regardez toujours ce qui se passe un peu de loin, mais plus en observateur, en observatrice, hein, voilà. Ne vous mêlez pas de toutes les situations qui ne vous concernent pas, voilà. Sachez prendre du recul et vous retirer quand il le faut en fait. Donc ça c'est le premier conseil, la première énergie. Et puis on a la carte Mindfulness avec la tortue. Et ces magnifiques fleurs qui sont des pensées. Alors, il faut faire les choses en toute conscience. Il ne faut pas se précipiter. Voilà ce que cette carte vous indique. Le signe du lion, il va avoir tendance à foncer, à rugir. Mais là, on lui dit, non, attention, il faut prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Il faut pas aller trop vite. La tortue, c'est pas un animal qui va très vite. Hein, elle prend son temps. Voilà, là, elle est sur son petit rocher. Elle va pas aller à l'eau tout de suite. Et donc, c'est vraiment la signification profonde de ces deux cartes ensemble. C'est attention. N'allez pas trop vite en besogne, c'est bien de faire certaines choses, mais ne mettez pas vos projets trop vite à exécution, réfléchissez bien, arrondissez les angles, etc. etc. Donc voilà les énergies pour cette lune. Alors, on va regarder le petit message ou mantra ou chakra qui va venir avec cet oracle, les paroles arc-en-ciel. Donc il est irisé. Alors ce n'est pas celui qui sera probablement mis en prévente parce que le fait d'avoir un oracle comme ça avec des teintes arc-en-ciel, hein, holographiques, ça coûte cher à produire. Là c'est un échantillon que mon imprimeur m'a fourni. Voilà, avec la lune derrière. Et donc, comme c'est une lune, je me suis dit, je vais quand même le montrer, parce que moi, je travaille avec, donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi. Voilà. Et vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez à l'occasion. Ça me donnera une idée de vos ressentis aussi par rapport à ce jeu. Et je vous le présenterai de toute façon. Je vous ferai une vidéo dessus bientôt, je pense. Voilà. Au moins pour vous le présenter en attendant son lancement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'établis de saines limites. Donc ça, c'est le mantra que vous allez vous répéter pour cette lune. J'établis de saines limites. C'est-à-dire que, voilà, je fais attention. Parfois, j'ai tendance à dépasser les bornes. Donc, j'établis de saines limites pour ne pas blesser les autres, pour ne pas me blesser moi-même. Je garde une certaine réserve dans certaines situations. Voilà ce que ça nous indique. Et on va regarder la carte du rituel qui vous est indiquée pour cette nouvelle lune. Alors, sur quoi on va tomber cette fois? La dernière fois, nous étions tombés sur la fleur, la rose, sur une fleur. Là, on peut tomber sur tout à fait autre chose.
il y a des herbes, il y a des bougies et on tombe sur, évidemment, ce n'est pas du tout une surprise, la sauge. Alors, la sauge blanche, donc on voit qu'elle est reliée au chakra de la gorge, donc purifiez votre chakra de la gorge. Reliée également à l'élément air, à l'élément terre. Voilà, l'air, c'est la fumée de la sauge. La terre, c'est la terre dans laquelle pousse la sauge. C'est une plante reliée à la lune, reliée au signe du Sagittaire qui lui-même est relié au plexus solaire. Donc, travaillez aussi votre plexus. Le plexus solaire et le lion, bon, ben, ce sont des choses qui sont aussi très liées. Donc, voilà, le rituel qu'on vous indique, c'est la sauge. Et donc, ça tombe bien puisque j'en avais aussi près de moi. Et donc, je vais terminer cette guidance lunaire par une petite purification à la sauge. Voilà mes amis, donc j'étais ravie de vous retrouver pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, prenez soin de vous, passez de belles vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et puis, n'oubliez pas donc, attention à l'ego, hein, c'est le message principal de cette lunaison, mais de l'amour et encore de l'amour, ça c'est le plus important. Voilà, moi je vous en envoie une tonne, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!